Alors, je vous souhaite la bienvenue pour ce module 4 dans lequel nous allons apprendre à calculer l'heure solaire, hein, puisque donc dans le module 3, on a appris à constituer la carte énergétique d'une personne, mais on n'a pas appris à passer de l'heure solaire, hein, de l'heure officielle, l'heure légale, hein, qui nous est indiquée par l'état civil, à l'heure solaire qui nous sert pour nos calculs. Donc, c'est ce qu'on va voir dans ce module 4. Donc, on va commencer par quelques notions de base. Et ensuite, on verra pratiquement comment on gère ce calcul. Alors, les notions de base, déjà, dans un premier temps. Donc, je vous rappelle effectivement que nos calculs de la trame énergétique se réfèrent à l'heure solaire, c'est-à-dire celle qui serait donnée telle qu'elle serait donnée par un cadran solaire, hein, comme ce très beau cadran qu'on trouve au Mont-Saint-Odile, hein, vers Strasbourg. Euh, donc, on a besoin, en fait, pour faire ces calculs, de la date de naissance et de l'heure de naissance. Alors, il faut bien demander à la personne d'indiquer sa date et son heure de naissance tels qu'ils sont indiqués sur l'état civil. Donc, s'ils sont justes, bien sûr. Moi, j'ai, par exemple, la petite anecdote d'une cousine à moi qui était née le 29 février à 23h55 et l'obstétricien a dit en gros, bah non, on ne va pas lui faire ça, donc on va attendre 5 minutes avant de couper le cordon. Et donc elle est née officiellement le 1er mars à 0h et quelques, sauf qu'à l'état civil, ils se sont trompés en fait, et donc elle est officiellement née le 29 mars. Donc, du coup, voilà, il y a un petit décalage d'un mois, ce qui est quand même un petit peu problématique quand on veut faire une trame énergétique digne de ce nom. Donc, voilà, donc bien, en général, la personne, elle le sait. Alors, évidemment, quand on tombe sur des personnes qui viennent de certaines contrées d'Afrique, par exemple, ou d'Asie, il peut y avoir effectivement des erreurs ou des falsifications. Je sais que dans certains pays, en particulier, pour éviter d'être réquisitionné, voilà, on vieillissait les gens un peu artificiellement. Donc, il peut y avoir effectivement des erreurs où quand un enfant est adopté, par exemple, on n'a pas forcément sa date de naissance exacte. Donc, il y a effectivement des cas où on ne peut pas calculer la trame énergétique, où ce serait en tout cas trop compliqué. Donc voilà, on s'appuie sur l'état civil s'il est juste. Alors, l'information, donc si la personne qui n'a pas l'information de son heure de naissance peut faire une demande d'acte de naissance, hein, donc ça figure dans cet acte de naissance, où il peut aussi se référer à son carnet de naissance, son carnet de santé s'il l'a gardé, ou dans le livret de famille de ses parents en particulier. On a besoin aussi du lieu de naissance, donc la ville, le pays et le département ou l'État, si par exemple c'est aux États-Unis ou au Canada, etc. Et de ce lieu, donc de cette ville ou du pays, du département, etc., on peut tirer la longitude. Donc avant de faire ces calculs, on a besoin de trouver la longitude du lieu. Donc je vais revenir sur cette notion juste après et vous expliquer comment on peut la trouver. Alors, on va faire un petit rappel de géographie donc au sujet de cette longitude. Tout lieu, en fait, tout lieu terrestre peut être localisé sur la surface de la Terre grâce à ses coordonnées géographiques. Donc, la latitude, donc ça c'est dans l'axe nord-sud. Donc la latitude, c'est une mesure angulaire, hein, entre 0 degré et 90 degrés. 0 degré, on est sur l'équateur, et 90 degrés, on est au pôle. Alors, soit on peut dire c'est moins 90 degrés quand on va vers le sud, soit en positif 90 degrés quand on est au nord, ou maintenant on pratique plus régulièrement, on dit 90 degrés nord, 90 degrés sud. On ne passe pas par des chiffres négatifs. Donc, plus le chiffre de la latitude est élevé, plus on est vers le nord ou vers le sud, hein, selon l'hémisphère dans laquelle on est. La longitude, c'est aussi une valeur angulaire qui va nous parler d'un positionnement est-ouest, un peu comme les quartiers d'une mandarine, hein, c'est un petit peu dans ce sens-là. Par contre, contrairement à l'équateur où il n'y a pas réellement
bien sûr, ce sont des lignes imaginaires, hein, il n'y a pas une marque tangible. Donc, enfin, il y a certainement des endroits où ça a été matérialisé par une bande en métal, par exemple, pour marquer un peu les choses. Mais en tout cas, donc autant l'équateur, ça correspond à une certaine réalité par rapport à l'axe de la Terre par rapport au Soleil. Et bien la longitude, par contre, la référence, il n'y a pas réellement de référence évidente. Donc on a à un moment déterminé une référence qui est valable pour tout le monde, qui s'appelle le méridien de Greenwich. Méridien parce que c'est très imaginaire, ça s'appelle des méridiens. Et Greenwich, c'est le nom du village. Donc c'est un village qui est en Angleterre, qui a donné, par lequel passe ce méridien. Et donc, on lui a donné le nom de ce village. Donc, on va parler de longitude en degrés, 180 degrés, de 0 jusqu'à 180 degrés est ou de 0 jusqu'à 180 degrés ouest. Ces coordonnées géographiques peuvent être exprimées dans plusieurs unités. Donc, soit on va parler d'un système sexagésimal, hein, donc avec des degrés, des minutes et des secondes. Alors, attention, là, il y a une source d'erreur absolument importante pour le reste de nos calculs, c'est que quand on parle de degrés, minutes, secondes, degrés, c'est clair, hein, c'est la mesure d'un angle. Par contre, la minute, c'est des minutes de degrés. Donc, une minute, c'est un 60e de degré, et une seconde, c'est un 60e de minute d'angle. Donc, c'est un 3600e de degré, mais ça ne correspond pas à du temps. On va voir tout à l'heure que dans nos calculs, il va falloir effectivement passer de ces mesures angulaires à une mesure en temps. Mais en tout cas, attention à bien être clair sur de quelle minute et de quelle seconde on parle. Est-ce qu'on parle de minutes d'angle, de secondes d'angle, ou de minutes et de secondes de temps? Donc, le méridien de Greenwich, donc, qui correspond à la longitude 0, il passe à peu près par là. Donc, il passe dans notre pays par... alors, voilà, on est du côté d'Angoulême, Le Mans, pas très loin, Caen, pas très loin. Et donc, quand on s'éloigne ici, cette ligne, on est à 4 degrés. Ici, on est à 8 degrés. Et on a 4 degrés ici à Quimper. On est à peu près à 4 degrés ouest. Donc ici, c'est une longitude qui s'exprime, par exemple, ici sur cette ligne, on est à 4 degrés est, puisqu'on est à l'est de ce méridien de Greenwich. Et de ce côté-là, par exemple, à Quimper, on est à 4 degrés ouest, puisqu'on est à 4 degrés du méridien. Alors, la distance, vous trouverez sur Internet sans problème une équivalence entre la distance et les degrés, sachant que cette distance, bien évidemment, elle dépend à l'endroit dont on parle. Hein. Plus on monte au nord, plus la distance est courte. On voit bien que la Terre est plus joufflue, entre guillemets, quand on arrive sur l'équateur. Alors, on va ensuite s'intéresser à ce qu'on appelle le temps universel. Donc, on va apprendre tout à l'heure à le calculer. Donc, ça indique l'heure d'un événement au méridien de Greenwich. Donc, méridien 0, donc l'heure qui est à ce moment-là au méridien de Greenwich, ça s'appelle le temps universel. Les longitudes, donc je vous parlais de la mesure de l'indication en degrés, minutes et secondes. Je vous montrerai tout à l'heure des sites internet où vous pouvez assez facilement vous procurer la longitude d'un lieu. Mais ces longitudes sont parfois exprimées dans des unités différentes. Hein. Donc, ça peut être des degrés décimaux. Par exemple, ici, Lyon est à 4,83437 degrés est. Donc, on a un petit mélange de degrés et puis on n'est plus dans ce système sexagésimal, on est sur un système décimal. On peut aussi avoir donc la longitude exprimée en heures, minutes, secondes, mais en temps, ou un petit mélange des deux. Enfin, en tout cas, on peut trouver un petit peu de tout dans les notations sur ces sites internet. Donc, il faut être extrêmement vigilant pour bien se repasser dans quelque chose qui exprime un décalage en temps. En fait, c'est le décalage du passage du soleil à un endroit donné
jusqu'à son passage sur le méridien de Greenwich, ou le contraire, en fonction du sens dans lequel on est. Alors, la longitude, on peut la trouver, donc ici, je vous indique quelques sites. Donc, on a www.coordonnées.gps.fr. Donc, ça nous donne donc là, une petite copie d'écran. Donc, par contre, ça marche uniquement en France. Mais là, voilà, vous pouvez choisir dans quel référentiel vous voulez vous mettre, hein, soit en degrés décimaux, soit en degrés minutes secondes. Mais attention, on parle bien de degrés minutes secondes d'angle et non pas de temps. Donc là, il faut faire attention. Donc en fonction de l'adresse. Hein. Moi, j'ai mis par exemple place des terreaux à Lyon et ça me donne du coup la longitude et la latitude. Mais dans le cas présent, la latitude, eh bien, on n'en a pas besoin. Donc là, vous voyez, par exemple, longitude, c'est Est, donc Est ou Ouest, 4 degrés 50, donc 4 degrés 50 minutes, 0,76, on va dire, 0,776 secondes, toujours en secondes de degré. Donc voilà, ça c'est un premier site. Ensuite, tout simplement Google Earth. Donc là, je vous ai fait une petite, c'est la place Syntagma à Athènes. Et vous trouvez la longitude ici, donc les coordonnées géographiques ici en bas. Donc il faut avoir un peu de bons yeux ou zoomer. Et vous avez donc ici, alors pour la petite histoire, l'altitude de la caméra, l'altitude de l'endroit en question. Et on a donc ici la latitude et ici la longitude. Il faut faire attention aussi parce que des fois, l'Est, il est devant. Enfin, l'indication Est-Ouest ou Nord-Sud, elle est avant et puis des fois, elle est après. Donc, il faut bien... alors après, quand on a l'habitude d'un site, c'est aussi plus facile de s'y repérer. On a ce site également, www.gps-longitude-latitude.net. Donc pareil, hein, vous mettez l'adresse et puis ça vous donne donc les coordonnées. Alors, ici, c'est plus clair. Alors, vous pouvez la trouver ici. C'est la même, ou ici directement. Alors, l'impact de cette longitude. Et là, on va commencer à rentrer un petit peu dans des choses un peu qui peuvent être un peu laborieuses, en tout cas qui vont vous demander une concentration un peu aiguë. L'idée, c'est que sur le territoire d'un pays, alors de façon générale, on a la même heure légale à un instant donné sur l'ensemble d'un pays. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai sur des grands pays comme les États-Unis ou la Russie ou la Chine, où il peut y avoir différents fuseaux horaires. Hein. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ou parfois même l'Australie, hein, où on peut avoir des fuseaux horaires un peu différents. Donc, en tout cas, sur un territoire donné, alors aux États-Unis, il y a des choses assez rigolotes, en particulier quand on passe sur certains territoires indiens, donc en territoire Navajo, par exemple, il y a un décalage horaire, donc ils sont décalés d'une heure par rapport au reste de l'État dans lequel ils se situent. Donc, il peut y avoir vraiment des particularités locales. Et je pense par exemple à des situations aussi où quand on essaye de calculer l'heure solaire dans certains pays, au Canada par exemple, où c'est vraiment d'une complexité assez effroyable. Donc là, il faut vraiment s'accrocher. Donc la notion d'heure légale, c'est l'heure qui est donc la même sur un territoire donné, un pays donné ou une région, un état donné. Par exemple, il va être midi partout au même moment, il va être midi, heure légale, qu'on soit à Strasbourg ou à Brest ou à Paris. On a tous appris que le soleil se lève à l'est. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, ça dépend des saisons, mais en tout cas, globalement, le soleil, il passe comme ça, il va de l'est jusqu'à l'ouest. Donc, il apparaît comme ça et il fait ce circuit-là. Ce qui signifie que si on raisonne par rapport à l'heure solaire, il est midi solaire plutôt à Strasbourg qu'à Brest, hein, parce qu'il faut à peu près
1 heure, si ma mémoire est bonne, pour que le Soleil parcourt l'ensemble de notre pays dans ce sens-là. Par exemple, hein, alors j'ai fait quelques calculs au 21 mars 2020 et au 21 septembre. Donc là, je me suis calée sur les équinoxes hein, à Strasbourg, à Brest et à Paris. Donc, juste pour vous illustrer un petit peu la variation qu'il peut y avoir sur l'ensemble de notre territoire. Par exemple, à Strasbourg, le 21 mars 2020, quand il est midi solaire, donc ici l'heure HSV, c'est ici heure solaire vraie, et HL, c'est heure légale. Donc il est midi solaire à 12h36, heure légale. Donc si vous regardez votre montre, au midi solaire, il est 12h36. À midi pile, donc midi à votre montre, hein, heure légale, il sera par contre 11h24 en heure solaire. Donc ça, c'est pour vous donner cet exemple. Le 21 septembre, il sera donc midi solaire à 13h20, heure légale, donc à votre montre. Et il sera, quand midi sonnera, par exemple, aux cloches de l'église ou à votre montre, il sera 10h38 en heure solaire vraie. Alors, au passage, donc vous voyez qu'il y a une différence notable entre les deux. Donc, cette différence, c'est l'histoire de heure d'été, heure d'hiver. Donc, on a 1 heure de décalage. Je vais revenir sur ce sujet-là. Mais on voit qu'il n'y a pas qu'une heure, ce n'est pas une heure juste. Et donc là, on va rentrer sur une variation. Il y a aussi une variation des durées des jours en fonction des saisons. Donc ça, on va aussi apprendre à le calculer dans la deuxième vidéo. Maintenant, si on regarde Brest de l'autre côté, le 21 mars, donc à midi solaire, donc là où on n'a vraiment pas d'ombre, on n'a pas d'ombre, hein, voilà, c'est la définition du midi solaire. Il sera 13h25 à votre montre, hein, donc en heure légale. Et quand sonne midi à l'église du quartier, eh bien, il est 10h35 en heure solaire. Le 21 septembre, par contre, donc quand il est midi au soleil, il est 14h11 en heure légale, donc à votre montre. Et quand il est midi à votre montre, eh bien, il est 9h49 au soleil. Donc, je vous les ai mis dans les deux cas, dans les deux sens. À Paris, quand il est midi au soleil, donc le 21 mars, il est 12h58. Donc là, on est à peu près 1 heure. On est pas très loin hein, de Greenwich. Hein, donc, bien évidemment, plus on est proche de Greenwich, plus... en tout cas, moins on a de décalage. Donc, quand il est midi au soleil, il est 12h58 à votre montre. Et quand il est midi à votre montre, il est 11h02 au soleil. Et le 21 septembre, il est midi au soleil quand il est 13h44 à votre montre. Et il est midi à votre montre. Quand il est midi à votre montre, il est 10h16 au soleil. Donc, si je vous les mets tous les trois sur le même transparent, donc le 21 mars 2020, vous voyez, il est 11h24, donc toujours à midi solaire, à midi heure de la montre, il est 11h24 au soleil à Strasbourg. Il est 11h02 à Paris. Et il est 10h35 à Brest. Donc, on voit bien que le soleil passe d'abord à Strasbourg avant d'aller à Paris et ensuite de passer à Brest. Et le 21 septembre, donc il est 10h38, donc toujours à midi, heure légale, il est 10h38 à Strasbourg, 10h16 à Paris et 9h49 à Brest. Alors, on va, donc une fois qu'on a fait ces petits rappels de notions de base, eh bien, on va s'attaquer à un morceau qui est un peu ardu. Hein, j'essaie de vous le simplifier, mais c'est quand même un petit peu ardu. C'est comment on s'y prend pour calculer l'heure solaire à partir de l'heure légale et de la longitude. Eh bien, je vous dis à très vite.